Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. C'est la troisième vidéo d'une série qui n'a pas encore de nom. Bon, j'essaierai de faire un effort pour trouver le nom. On a parlé de la programmation, on a parlé de l'intensité et maintenant on va parler d'un plié qui est un peu moins important que les deux précédents, mais qui a quand même son importance, la sélection d'exercices. Si tu stagnes, la première chose à comprendre, c'est que c'est pas une fatalité. C'est que c'est normal, au début, ton corps progresse avec quasiment tous les stimulus. Tu passes de 0 à 1, donc forcément, tu vas progresser. Mais au fur et à mesure, ton corps s'adapte. Il va falloir trouver des stratégies pour l'imposer à chaque fois un nouveau stimulus pour qu'il puisse s'adapter, construire de la nouvelle masse musculaire, et donc après, pouvoir mettre plus lourd de séance en séance. Et la majorité des pratiquants font la même erreur. Ils cherchent la solution au mauvais endroit. Ils changent d'exercice, ils changent de programme, ils copient le programme qu'ils ont trouvé sur Internet. Ils ajoutent des techniques d'intensification, drop set, super set, giant set, rest pause, sans voir le moindre résultat. Et le problème au fond, c'est simplement la hiérarchie de l'entraînement. Imagine une pyramide à 4 niveaux. À la base, c'est ta structure d'entraînement. Au deuxième niveau, l'intensité. Le troisième niveau, le volume et la fréquence d'entraînement. Et seulement au sommet de cette pyramide, le choix d'exercice. Le choix d'exercice est primordial et je vais y consacrer une grande partie dans cette vidéo. Mais si les 3 poids précédents ne sont pas acquis, sont bancals, alors tu as beau optimiser tous les exercices que tu veux, tu ne prendras pas en masse musculaire. Et donc tu appliques de la précision là où tout est bancal. Et donc ça n'a aucun intérêt. À la salle, 87. J'en ai déjà parlé dans mes dernières vidéos, notamment sur mon full day fitting et sur comment construire son programme d'entraînement, mais prendre du plaisir. C'est-à-dire prendre du plaisir à l'entraînement, prendre du plaisir dans ce qu'on mange, c'est vraiment important pour tenir sur la durée. Donc, si tu n'aimes pas un exercice, inconsciemment, tu vas t'en protéger. C'est-à-dire que tu vas pousser moins lourd, tu vas te rapprocher moins de l'échec, tu vas potentiellement réduire ton amplitude et tout ça va réduire ton potentiel d'hypertrophie. Donc quand tu dois choisir un exercice, choisis les exercices que tu aimes. Donc ta prochaine séance, fais la liste de tous les exercices que tu apprécies pour chaque groupe musculaire et inclus-les dans ton programme d'entraînement. Et je vais te donner les 5 points que je vérifie systématiquement pour m'assurer qu'un exercice mérite sa place dans un programme d'hypertrophie. Et le critère numéro 1, c'est le facteur limitant. Et pose-toi cette question. Quel muscle met fin à ta série? Aussi simple que ça. Si par exemple tu fais du développé couché pour stimuler tes pectoraux, mais qu'en fin de compte c'est tes deltoïdes antérieurs et tes triceps qui lâchent avant tes pectoraux, malheureusement je ne pense pas que ce soit le meilleur exercice pour cibler tes pectoraux. Alors certes tu accumules un certain volume pour certains groupes musculaires, mais pas forcément pour le muscle que tu souhaites cibler. Le muscle que tu souhaites cibler doit être le premier qui doit atteindre l'échec, pas les autres. Si c'est pas le cas, soit tu changes d'exercice ou soit tu changes quelques modalités. Par exemple, la largeur de ta prise, l'inclinaison du banc ou même l'angle de tes coudes. Critère numéro 2, la contraction dynamique. Pour qu'un exercice soit efficace, ton exercice doit inclure une phase concentrique mais aussi une phase excentrique. C'est cette alternance qui génère de la tension mécanique et on le sait, la tension mécanique, c'est le principal facteur d'hypertrophie. Sans tension mécanique, il n'y a pas d'hypertrophie. Un travail purement isométrique ou un exercice où tu ne contrôles pas la charge est un exercice sous-optimal, voire même inefficace quand il s'agit de vouloir prendre du muscle. Tu dois pouvoir contracter activement tes muscles, que ce soit dans un sens lors de la contraction ou même lors de l'étirement. Donc deuxième point, ton exercice doit inclure une phase concentrique et excentrique. Point numéro 3, l'amplitude de ton mouvement. Un muscle se développe plus efficacement lorsqu'il est soumis à de grandes tensions musculaires, notamment en position étirée. Ce que ça signifie concrètement, ne sacrifie pas ton amplitude aux dépens de la charge. Vouloir ajouter 10 kg mais faire de la demi-amplitude, oui, t'augmentes les charges externes, mais ton muscle ne reçoit pas suffisamment de tension pour s'hypertrophier. Travaille en amplitude complète, cherche l'étirement actif tout au long du mouvement, et c'est là que ta croissance va principalement se jouer. Critère numéro 4, la micro-chargeabilité. Un bon exercice doit te permettre de progresser de façon fine, mesurable et reproductible dans le temps. Ajouter une répétition, ajouter 1,25 kg et pouvoir progresser sous les mêmes conditions, c'est-à-dire avec une même technique. Et c'est ce qu'on appelle la surcharge progressive, à condition que l'exercice s'y prête bien évidemment.
d'où le fait de pouvoir micro-surcharger tous tes exercices. Et je pense que tu l'as remarqué, il y a des exercices en charge libre ou au poids de corps qui offrent des paliers de progression beaucoup trop brutaux pour ton développement. Et donc l'utilisation de ces toutes petites charges va te permettre de pouvoir progresser dans le temps de manière fine, mesurable et productible. Et le dernier critère, c'est la constance d'exécution. Ta dernière rep doit ressembler à la première. Si ton amplitude se réduit, que tu utilises des compensations et que ta posture se modifie, alors du coup ce n'est plus le même exercice et tu fais un autre exercice pour d'autres groupes musculaires. Donc assure-toi que ta position de départ et ta position de fin soient la même au fur et à mesure de la série. Une répétition difficile doit rester une répétition propre. Le signe de l'échec musculaire, c'est l'impossibilité de finir ta répétition avec la même technique, que ce soit de la première répétition à la dernière répétition. Et si tu veux vraiment progresser, il faut que tu puisses raisonner en termes de fonction du muscle et non pas en termes d'exercice. Et c'est le niveau de compréhension qui fait la différence entre quelqu'un qui stagne, quelqu'un qui tourne au rond et quelqu'un qui veut vraiment progresser. Je pense que tu as remarqué que la majorité des pratiquants raisonnent en termes d'exercice. Je fais du développé couché pour traiter mes pecs. Les pratiquants avancés raisonnent en termes de fonction musculaire. Ils se demandent quelles sont les fonctions du muscle que je souhaite travailler. Et ils s'assurent de pouvoir couvrir l'ensemble des actions dans leur programme. Prenons l'exemple des pectoraux. Leur rôle ne se limite pas simplement à la poussée horizontale, mais il participe aussi à l'adduction horizontale, c'est-à-dire ramener le coude au milieu du buste, mais aussi à la flexion de l'épaule. Et selon les faisceaux que tu veux travailler, l'angle d'attaque doit être différent et donc les exercices doivent être différents. Un programme pour les pectoraux complet et cohérent n'a pas besoin de 10 exercices. En fait, on a besoin seulement de 3. Un mouvement d'incliné pour cibler la portion claviculaire des pectoraux en effectuant une flexion de l'épaule, un mouvement horizontal pour produire de la force dans l'axe de poussée et un mouvement de décliné ou d'adduction pour compléter le recrutement des fibres inférieures et maximiser l'adduction. L'objectif n'est pas de faire plus, l'objectif est simplement de couvrir les fonctions biomécaniques de tes muscles et éviter toute redondance inutile. Donc voici ce que tu veux que je retienne dans cette vidéo. 1. Il te faut un programme structuré. Il te faut un volume et une intensité suffisantes pour progresser, mais aussi une bonne sélection d'exercices. Et pour choisir chaque exercice, vérifie que le muscle ciblé soit le facteur limitant, que tu aies des contractions dynamiques, donc que tu aies une phase concentrique et excentrique, que tu travailles en amplitude complète, que tu puisses micro-surcharger dans le temps et que ton exécution reste constante du début à la fin de ta série. Si tu stagnes aujourd'hui, tu le sais, c'est pas un manque de motivation, parce que tu vas à la salle 5 à 6 fois dans la semaine. C'est simplement un manque de structure et de précision dans ton programme d'entraînement. Et ce type d'erreur est difficile à pouvoir corriger seul, parce que de l'intérieur, on ne voit pas ce qu'on fait de mal. Et si tu veux que j'analyse gratuitement ton plan d'entraînement, ton volume, ton intensité, ta fréquence, voire même tes exécutions, pour ça, tu peux très bien réserver un appel gratuit avec moi. Le premier lien est dans la description. Et on pourra analyser de manière précise ce qui bloque dans tes entraînements. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, voire même à repartager. C'était Ronan, à la prochaine.